Bonjour et bienvenue à la masterclass sur l'éducation numérique. Je suis Dimitris Noukakis de l'EPFL en Suisse. Dans ce module, nous passerons d'abord en revue les différents types de contenus éducatifs qui sont largement disponibles en ligne. Ensuite, vous allez apprendre où trouver du matériel numérique de qualité et acquérir une bonne compréhension des conditions de son utilisation sous le bon copyright. Dans la deuxième partie de ces modules, vous aurez l'occasion de travailler sur le plan de cours que vous avez développé dans le module précédent et d'apprendre comment intégrer au mieux dans vos propres cours le matériel éducatif provenant de sources tierces. Pour commencer, nous aimerions passer rapidement en revue les différents types de matériel pédagogique que vous pouvez trouver sur Internet. Certains sont le reflet des médias imprimés traditionnels, tels que les livres, principalement sous la forme de fichiers PDF, des manuels électroniques, revues universitaires, vidéos, images, wikis, blogs et didacticiels. D'autres encore reflètent les possibilités offertes par l'environnement numérique, comme les simulations, les animations, les quiz, les objets pédagogiques, etc. Le premier serait principalement utilisé dans un contexte transmissif, tandis que le second pourrait être utilisé pour introduire un certain degré d'interactivité avec les apprenants. Par exemple, un quiz en ligne avec retour d'informations automatisé peut être mis à la disposition des étudiants à titre d'évaluation formative, ou une simulation pour permettre aux apprenants de tester leurs idées dans un environnement contrôlé. Comme il existe une multitude de contenus éducatifs disponibles en différents formats, nous suggérons d'adopter une approche systématique et de les évaluer selon plusieurs dimensions. Par exemple, la dimension de la qualité, qui se résume souvent à considérer les auteurs et leur affiliation académique, mais également le processus de publication. Le contenu a-t-il fait l'objet d'un cycle d'évaluation par les pairs? A-t-il été validé par une autorité académique? Ou encore, la dimension de la disponibilité et de l'accessibilité dans le temps qui est liée à l'organisation qui distribue le contenu. Ou encore, la dimension faisant référence aux droits accordés pour utiliser, mettre à jour, reconditionner et repartager le contenu qui définira ensuite son utilité pour votre propre projet éducatif. Quand on pense à utiliser un manuel scolaire ou une vidéo éducative pour construire ou enrichir un cours, il vaut la peine de prendre un peu de temps pour les évaluer selon ces axes. Considérons la classification du contenu disponible en ligne par ses droits de distribution et d'utilisation. Pour notre propos, nous n'examinerons que deux cas, les ressources éducatives libres et le matériel protégé par des droits d'auteur ou copyright. Qu'est-ce qu'est les ressources éducatives libres? Une définition largement acceptée des REL ou OER pour Open Educational Resources en anglais, a été formulée par la fondation Hewlett comme suit. Les REL sont de matériel d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support, numérique ou autre, qui résident dans le domaine public ou qui ont été diffusés sous une licence ouverte qui autorise l'accès, l'utilisation, l'adaptation et la redistribution par d'autres sans frais et sans restriction ou avec des restrictions limitées. Les REL sont assortis des autorisations dites 5R. Premièrement, retenir ou conserver le droit de créer, de posséder et de contrôler des copies de contenu. Par exemple, télécharger et conserver sa propre copie. Deuxièmement, réutilisation. Le droit d'utiliser le contenu de diverses manières. Par exemple, sur un site web, dans une présentation, dans une classe, etc. Troisièmement, réviser. Le droit d'adapter, d'ajuster, de modifier ou de changer le contenu lui-même. On peut le traduire par exemple dans une autre langue. Quatrièmement, remixer. Le droit de combiner le contenu original ou révisé avec d'autres matériels pour créer quelque chose de nouveau. Par exemple, combiner des séquences vidéo existantes avec de nouvelles activités d'apprentissage. Et cinquièmement,
redistribuer le droit de partager des copies du contenu original, des révisions ou des remixes avec d'autres personnes. On peut donner une copie en ligne ou en donner une autre à un collègue. Il existe deux différents types de REL et on les trouve dans les répertoires de types différents. Le REL dit grande et petite. Les grandes REL sont les résultats des grands projets institutionnels tels que le OpenCourseWare du MIT ou les OER Commons. Elles sont produites en utilisant des méthodes de production de haute qualité et le matériel éducatif a été organisé et approuvé par l'institution académique d'origine. Elles sont distribuées par le biais de portails spécialisés. Les petites REL sont produites par des individus ou de petits groupes en utilisant des normes de qualité souvent moins élevées et sont partagées par le biais de divers sites et services tiers. Le matériel protégé par les droits d'auteur est d'autre part une œuvre originale qui ne peut être utilisée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation explicite des créateurs originaux ou du titulaire des droits d'auteur. Il y a quelques décennies, la plupart du matériel éducatif et de la littérature scientifique, tels que les manuels scolaires et les revues universitaires, étaient publiés sous le régime du droit d'auteur. Pour les enseignants et les étudiants des universités, l'accès à ce matériel était possible soit par l'intermédiaire de la bibliothèque, soit par un achat direct. L'utilisation de matériel protégé par les droits d'auteur à des fins éducatives est toutefois possible, à condition qu'une autorisation appropriée ait été accordée par les détenteurs du droit d'auteur ou dans le cadre de ce qu'on appelle fair use accordé pour l'éducation. Dans le premier cas, il peut souvent s'agir du paiement d'une redevance ou d'un droit d'auteur, tandis que le second peut être gratuit. Alors, où trouver tous ces contenus éducatifs? Les ressources éducatives libres sont facilement accessibles sur Internet, même s'il n'est pas toujours facile d'identifier les meilleures sources possibles. Une liste des répertoires valables avec leur adresse d'accès est fournie dans le matériel complémentaire de ce cours. Il s'agit notamment de répertoires tels que OER Commons, Merlot, MIT Courseware, Rice University Connections, OpenLearn, Wikipedia, Khan Academy, Project Gutenberg, YouTube Educational Channels, etc. Comme vous le verrez, certains d'entre eux contiennent des ouvrages faisant autorité et sont plus susceptibles d'être utilisés avec peu de modifications, mais dont le but d'une adaptation locale, tandis que d'autres sont plus susceptibles d'être utilisés dans une approche d'agrégation et mélangés avec d'autres ressources disponibles pour créer de nouvelles leçons. Par exemple, un cours du MIT OpenCourseWare peut être pris dans son ensemble pour travailler avec une classe dans une configuration de classe inversée. D'autre part, une seule vidéo de YouTube peut être utilisée pour illustrer un phénomène physique tel que la gravité ou la friction en complément de la théorie présentée en classe. Pour compléter cette section, nous vous demandons de faire deux travaux individuels. Premièrement, prenez le temps d'explorer le répertoire des ressources éducatives libres, de comprendre leur objectif, leur structure, le type de matériel pédagogique qu'ils proposent. Ce faisant, essayez de noter le niveau de granularité du matériel pédagogique proposé dans chacun d'eux. Ensuite, identifiez deux ressources éducatives libres spécifiques, une grande et une petite, qui sont liées à vos propres cours. Étudiez-les attentivement et évaluez leur qualité, leur intégrité, leur accessibilité et leur utilisation potentielle pour votre propre objectif pédagogique. Ces activités devraient vous aider à naviguer dans les différents répertoires des REL et à identifier les plus utiles pour vos besoins. Bonne exploration et à bientôt!